Bienvenue dans ce cours de débutant numéro 1. Donc, tu vas voir dans les premiers cours d'introduction, on va prendre le temps de parler beaucoup ensemble. Je vais t'expliquer énormément de choses, mais ça va être vraiment pour pouvoir justement que tu puisses y aller ensuite de façon fluide, à ton rythme, dans chacune des étapes. Qu'est-ce que le yoga en fait? Le yoga, c'est, comme je disais dans le vidéo juste avant, c'est un art de vivre. C'est quelque chose que des anciens, il y a de ça plus de 4000, 5000 ans, ont ramené, ont noté avec le temps dans des livres, tranquillement, sur des petits bouts de papier. Finalement, on en a fait des livres et finalement, on en a fait des références. Au départ, en fait, cette racine-là vient de l'Inde. Mais, bon, comme dans toute chose, c'est sûr que le berceau du yoga vient de l'Inde, mais je suis certaine qu'à travers le monde, il y a beaucoup d'autres philosophies de vie, il y a beaucoup d'autres disciplines qui se ramènent à la même essence que le yoga est, c'est-à-dire union. En fait, yoga, ça veut dire union. Union en moi-même, union en tout ce qui m'entoure. Comment je pourrais venir chercher cette espèce d'observation-là de moi pour toucher à toutes ces parts-là de moi? Donc, toutes ces parts-là de moi de dualité. Hein? Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est un tout, en fait. On a nos parts de faiblesse, nos parts de force, puis on a toujours deux dualités contraires qui, mis ensemble, forment un tout incroyable. Donc, c'est de ramener en lumière toutes ces parties-là de soi-même et on va commencer par connecter avec ces parties-là de nous-mêmes par une observation profonde de soi qui va mener à cette connaissance encore plus accrue de soi-même, qui va mener à une paix, hein, une espèce de sentiment de liberté d'être complètement toi-même. N'est-ce pas merveilleux? Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que plus tu vas te permettre de t'observer puis d'accepter toutes ces parts-là qui t'habitent, bien plus tu vas l'accepter aussi à l'extérieur de toi, chez les autres, dans des situations, dans des événements, où est-ce que peut-être en ce moment tu réagis, puis tu réagis de façon peut-être automatique, mais à force de pratiquer le yoga, d'être en yoga, tu vas voir que peut-être ton espèce d'angle de vue, la façon avec laquelle tu observes ce que tu es et ce qui t'entoure, va tranquillement se transformer. Et c'est ce qui est beau. Et c'est ce qui va t'amener à un état d'unité en soi et tout autour. Tout ce que tu es, ça s'infuse dans toutes tes sphères de ta vie. Donc, si en ce moment, tu sens qu'il y a certaines choses que tu aimerais transformer, peut-être même que tu as eu un certain éveil récemment, que tu t'es dit, Colin, j'ai bien plus le choix que je pensais sur certaines choses. Je veux prendre cette autonomie-là, ce choix-là, de m'occuper de moi, par exemple, ou de prendre ce choix-là par moi-même qui avant était conditionné par une façon que j'ai eue de me faire... ça peut être une habitude de vie qu'on a acquis par la façon, l'endroit, l'environnement dans lequel on a été élevé. Donc, l'apprenti yogi va venir observer ça avec sa propre vérité intérieure et se dire à quel point ça a du sens pour moi, ça. À quel point ça a du sens pour moi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça fait du sens pour moi? Donc, c'est aussi ça l'aspect d'unité. C'est de ne pas rejeter rien, mais plutôt d'accueillir tout ce que j'observe et de me demander si c'est cohérent avec ma profondeur, avec ce que j'aspire vraiment, ce qui compte pour moi. Donc, union, le yoga. Donc, plus concrètement, le yoga, ça se découle, entre autres, on va commencer à travailler ça avec certaines façons de voir les choses, mais aussi par le corps. On va venir délier des résistances dans le corps physique et ces résistances-là, ces tensions-là qu'on va venir observer et relâcher et la force qu'on va venir chercher, la souplesse qu'on va venir chercher, la concentration qu'on va développer, eh bien, on va la cultiver dans le corps, mais aussi on va l'amener dans tout ce qui est mental, émotionnel. Donc, tu vas sentir des libérations. Pour débuter ta pratique aujourd'hui, j'aimerais prendre un instant pour, à chaque début de cours, t'inviter à prendre un instant avec toi-même pour émettre une intention pour ta
la pratique d'aujourd'hui. Donc, emmène tes mains devant le cœur et simplement fermer tes yeux. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en ce moment, tu es ici? Qu'est-ce que tu cherches en ce moment à ouvrir, à mettre en lumière? C'est quoi ton intention aujourd'hui? Est-ce que c'est plus de confiance en toi? Est-ce que c'est plus d'amour propre, d'ouverture, de discipline? Peu importe. Laisse-toi porter par cette intention. Comme si tu venais l'ancrer au plus profond de ton être, pour que tranquillement, elle croît. Un petit peu à chaque jour. Tout au long de ta journée. Et on va débuter cette séance couchée au sol. Donc, je t'invite vraiment à venir t'installer. Coucher au tapis. Donc, la posture au sol ici, comme ça, on l'appelle la posture de Shavasana. Donc, doucement. On va prendre conscience du souffle, premièrement, parce que c'est vraiment la base du corps. La vitalité n'existe pas sans l'inspiration, puisque l'inspire anime le corps et l'expiration, dernière expiration de ta vie, en fait, c'est la mort. Donc, le souffle est très important pour commencer une pratique qui engendre cette optimisation de l'énergie vitale. Donc, voyons voir qu'est-ce que la respiration. Alors, au début, quand on commence à respirer automatiquement de façon instinctive dès le premier souffle par le ventre. Et puis, à mesure qu'on est stressé, qu'on est dans la performance, eh bien, le corps arrête de respirer tranquillement par l'abdomen, puisque le souffle va se situer de façon très stressée, comme si le souffle se coupait un petit peu, puis on va respirer beaucoup plus au niveau du haut des poumons. On va respirer un peu saccadé. J'exagère, mais on va respirer beaucoup moins en profondeur. Et pourtant, faire une pleine capacité d'inspiration et de recommencer à respirer par le ventre, par l'abdomen est quelque chose d'incroyablement important. Ça va favoriser tout ce transport d'oxygène, toute cette irrigation du corps qui se fait naturellement. Tu as la chance de le faire. Le fait de se remplir d'énergie et de répulser, d'expulser toute cet air huissier-là qui ne sert plus, en fait. Donc, c'est vraiment un renouveau à chaque inspire et à chaque expire. Donc, je t'invite vraiment à venir porter tes mains au niveau de ton abdomen, un peu comme si tu venais porter légèrement les pouces et les index autour de ton nombril, sans nécessairement les coller, pour que ce soit confortable, avec les bras vraiment déposés au corps. Et je t'invite à chaque inspiration de gonfler le ventre complètement. Et à l'expiration, le nombril vers la colonne vertébrale. Et d'observer qu'est-ce que ça fait, en fait. Comment tu te sens en ce moment? Est-ce que tu es gêné de gonfler le ventre? Est-ce que tu ressens certaines gênes ou certaines prises de conscience, des sensations qui montent? Et sans chercher à comprendre, simplement en ressentant, en restant conscient du mouvement et du souffle, qu'à chaque inspiration, le ventre se gonfle. Et qu'à chaque expiration, il se dégonfle complètement. Et plus tu vas inspirer et expirer profondément à partir de l'abdomen, plus tu vas sentir qu'un calme se crée, un calme se ressent. Et peut-être même que tu commences à sentir le massage des organes internes au niveau de cette partie de ton corps où accueille la majorité des organes vitaux, les organes digestifs, les organes excrétoires. Et sens la vie qui reprend simplement par cette respiration. Et à partir d'ici, ça c'est le premier palier de la respiration complète. Donc doucement, je t'invite à venir mettre tes mains au niveau des côtes. Et à l'inspiration, observe à quel point les côtes s'ouvrent à l'inspire, comme un accordéon. Et à l'expiration, semble se rapprocher de plus en plus.
Peut-être même que tu n'avais jamais remarqué que tes côtes pouvaient autant s'extendre et se rapprocher. Et sans donner d'attention à ce qui se passe dans ton mental, simplement revenir à l'état ressenti. Continue sur l'inspire d'ouvrir les côtes et sur l'expire de ramener les côtes. Dernière fois. Et ensuite, le troisième palier, c'est les clavicules. Donc, tu vas sentir que naturellement, à l'inspiration, tes clavicules se remontent légèrement. Et qu'à l'expiration, se redescendent. Et donc, je t'invite à pratiquer les 3 paliers de la respiration yogique complète ensemble. Inspire, gonfle le ventre, ouvre les côtes, soulève les clavicules, expiration, dégonfle le ventre. Les côtes se ramènent, les clavicules se rabaissent. Donc, ça donne ceci. Et je t'invite à continuer 3 respirations profondes. En fait, c'est la base de la respiration pour entrer dans les postures de yoga. Donc, c'est la base. Vraiment, c'est le souffle qui va te permettre d'entrer dans chacune des poses et de vraiment venir chercher le côté profond, le bienfait, les bénéfices des postures, puisque le souffle qui n'est pas synchronisé au mouvement, en fait, ne donne absolument rien puisqu'il n'est pas ressenti. Quelque chose qui n'est pas ressenti est fait un petit peu sans sens. Et nous, on veut du sens, on veut venir aligner corps et esprit. Donc, on amène la vitalité, le souffle, le corps subtil au physique, au corps physique, au mouvement de celui-ci. Et doucement, tu peux ramener tranquillement les genoux à la poitrine et venir t'asseoir doucement au sol. On va faire la même chose, mais cette fois de façon assise. Donc, la posture simple assise, je vais te montrer. Donc, tu as ici, soit que tu vas venir t'asseoir simplement ici comme ça. Donc, avec les jambes qui sont à côté sur les pieds. Et si jamais c'est inconfortable, viens porter des coussins en dessous. Ça peut être des blocs. Ça peut être des blocs que tu viens installer en dessous des cuisses pour enlever un peu la pression. Donc, ça se peut que si vous êtes vraiment pas flexible au départ, que vous sentiez vraiment une pression au niveau des hanches qui va se créer quand vous êtes assis pendant un petit moment. Donc, de mettre des blocs ou des coussins quand même assez fermes, ça va vraiment vous permettre de soutenir au niveau des cuisses et de relâcher la pression au niveau des hanches. Également, vous pouvez venir porter un talon devant l'autre, comme ça ici. Ce qui peut être assez confortable également. Ou ramener un pied près de la hanche. Donc, si vous êtes un homme, c'est votre jambe droite qui va être sur le dessus. Et si vous êtes une femme, c'est la jambe droite qui va être sur le dessus. Pourquoi? Parce que le côté droit est relié à tout le côté de l'action. Et donc, la femme porte en elle l'essence féminine, donc va venir équilibrer en mettant la jambe droite par-dessus et l'homme le contraire. Le côté gauche, si vous êtes intéressé à savoir, c'est relié au côté intuitif, au côté féminin, justement. Donc, le côté droit est associé au côté masculin. Bref, donc, aussi, ça va être important que quand tu t'assois, on veut vraiment avoir une assise droite et confortable. Donc, on veut vraiment engager l'assise. On veut engager les muscles pelviens qui vont s'engager vers le haut pour avoir une colonne droite, un dos droit et les épaules relâchées vers l'arrière. Donc, il se peut qu'au départ, d'avoir un bassin neutre et droit, tranquillement, on a tendance à venir s'affaisser puisqu'on n'a pas encore travaillé assez les muscles du corps. On est habitué de s'asseoir sur une chaise ou d'être souvent devant l'ordinateur ou sur son téléphone. Donc, on va venir s'aider à l'aide d'un bloc également. Donc, on va venir le porter ici et on va venir s'installer juste au niveau des
des os ici, là, des fessiers. Et même chose, on peut venir s'asseoir. Et là, vous voyez, mon bassin est beaucoup plus... Je vais m'asseoir comme il faut. Bon. Donc, mon bassin est porté beaucoup plus vers l'avant et c'est beaucoup plus simple pour moi de garder une assise droite et confortable. Donc, même chose, vous pouvez venir mettre un talon devant l'autre ou les jambes croisées. Comme ceci, avec vos blocs de chaque côté. Mais assis dans cette posture, c'est beaucoup plus confortable, un talon devant l'autre. Donc, voilà, pour la posture d'assise. C'est quand même assez important puisque le but de faire des pratiques de yoga, de faire des pratiques d'asana, de faire des asanas, c'est des postures, de faire des pratiques de pranayama, donc de respiration. Le but, c'est vraiment d'être capable d'avoir un discernement, un mental clair qui permet cet état méditatif-là dans la vie de tous les jours, en dehors de ton tapis, pour être capable justement de discriminer, OK, qu'est-ce qui fait du sens pour moi? J'aimerais faire un choix par rapport à ça, sans te laisser déconcentrer ou influencer par l'opinion populaire, l'opinion de quelqu'un que t'aimes, l'opinion de quelqu'un en qui tu as confiance, l'opinion... Donc, c'est vraiment toujours de te rapporter à ton observation, qu'elle soit claire et précise. Et pour ça, bien, ça va prendre du discernement et on veut garder le corps, le mental jeune pour toujours avoir les idées claires et être capable de prendre ce recul-là. Donc, c'est quand même assez important de savoir comment s'asseoir puisque tu vas vouloir éventuellement, probablement, aller vers la méditation. Et ce qu'on veut, c'est de te préparer à être capable d'être assis pendant de longues périodes, confortable, sans que la posture vienne te déranger dans ta concentration. Donc, avant de terminer, j'aimerais vous montrer quelques postures. Simplement pour vous amener le concept de l'inspire et de l'expire dans un flow ou dans une posture. Donc, souvent, quand vous allez avoir un cours de yoga, on va souvent dire « inspire, telle pose, expire, telle pose ». Bon, mais on les met où ces inspire, expire? Là, on les pitche-tu comme ça au hasard ou ça a un lien? Ça a un lien. En fait, tout ce qui est inspiration, on va ouvrir la cage thoracique, on va laisser de l'espace puisque le sternum va descendre vers le bas. Pas le sternum, pardon, le diaphragme. Le sternum ne bouge pas, c'est un os, là. Ça, c'était très drôle. OK. Donc, on inspire. Donc, à chaque fois qu'on va inspirer, on va laisser la place, l'expansion, parce qu'en fait, l'air est en train d'inspirer l'énergie vitale qui nous anime. On laisse l'espace, donc on prend de l'expansion pour laisser tout ça entrer. Et à l'expiration, sur l'expiration, on va ramener le corps vers l'avant, puisqu'on va avoir cet espace-là de se ramener, puisqu'on crée énormément de vide, comprenez? Donc, on peut doucement l'essayer. Donc, simplement inspire, gonfle le torse. Et emmène la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Et à l'expiration, nombril vers la colonne. Inspire. Expire. Et avec les bras maintenant, inspire. Expire, redescend. Inspire. Expire. Dernière fois, sens tout l'air, là. Fais ta respiration complète. Donc, quelques postures. On va en visiter quelques-unes. Assis au sol, les jambes devant toi, dans la paise debout. Assure-toi d'avoir les jambes bien allongées au sol. Encore une fois, ici, ça se peut que tu aies besoin de mettre un petit coussin au début en dessous ici de tes genoux. Si jamais tu as un tapis qui est quand même assez épais, comme celui que j'ai, tu peux venir facilement le rouler. Donc, tu peux aussi prendre un coussin, une couverture, mais si tu n'as rien d'autre, tu peux utiliser ton tapis. Et ça va venir vraiment soutenir légèrement l'arrière des genoux. Ça peut être plus confortable au départ. Donc, tu veux absolument venir engager les orteils vers toi et le dos est droit. Donc, prends l'instant ici pour bien ancrer, peut-être même soulever la chair des fessiers. Ancre bien le corps au sol. Allonge la colonne à l'inspiration, soulève les bras. À l'expiration, le dos reste droit.
Et vers l'avant, tu penches à partir des hanches. Donc, on ne veut pas courber le dos. On veut vraiment partir des hanches. Et on vient, si c'est possible, chercher les orteils ou sinon on peut mettre les mains sur les chevilles, sur les tibias. Donc, on reste ici. Donc, je t'invite à faire la respiration complète ici. Et doucement, sur l'inspiration, remonte les bras. Et expire, relâche de chaque côté. À partir d'ici, une posture qui va être un petit peu plus en dynamique, qui va amener le souffle de l'inspire et de l'expiration. On va venir déposer les mains au sol. On va s'assurer que les mains sont sous les épaules et que tes genoux sont alignés avec les hanches. Donc, à l'inspiration, creuse le dos, regarde vers le haut. Et à l'expiration, nombril vers la colonne. Inspire. Et expire. Encore une fois. Et reviens neutre. Et reviens au sol. Donc, doucement ici, allonge les jambes. Et viens dans Shavasana. Posture de détente. Et relâche-toi complètement. Complètement. Et sur une prochaine inspiration, on va squeezer la jambe droite. Squeeze, 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 squeeze. Et relâche. Même chose. Squeeze la jambe gauche. Et relâche. Squeeze le bassin vers le haut. Squeeze, 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 squeeze. Et relâche. Inspire. Squeeze le bras vers le haut. Et viens serrer les poings. Ouvre la main complètement. Et relâche. Même chose avec la main gauche. Serre le poing fort. Ouvre la main, écartille les bras, les doigts et relâche. Même chose avec les épaules vers le cou. Squeeze. Inspire. Et relâche. Expire. Même chose avec le visage. Viens porter tout le visage vers le centre, comme si tu viendrais vraiment crisper ton visage. Squeeze. Et expire, relâche. Et relaxe le corps complètement. Complètement. Reste ici. Simplement relâche toute tension. Laisse aller vers le sol. Comme si le sol accueillait tout ce dont tu n'as plus besoin. Permets-toi le silence, l'immobilité complète. Doucement, commence à bouger les doigts, les orteils. Étire les bras au-dessus de la tête, pointe les orteils. Et roule sur le côté droit. Viens porter la main près du visage. Et relève-toi sans forcer le dos. Et reviens. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Namasté.